À la une de l'actualité, l'engagement des jeunes filles et femmes pour la lutte contre le changement climatique, les détails à suivre. À la une aussi, audience au palais de la Marina Peng Jintao, ambassadeur de la République populaire de Chine en fin de mission au Bénin, a été reçu par le président Patrice Talon. Puis sur le continent, au Burkina Faso, notamment 31 octobre 2014, 31 octobre 2024, devoir de mémoire, il y a 10 ans, une insurrection mettait fin au règne de Blaise Compaoré. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue. Les jeunes filles et femmes sont plus que jamais engagées dans la lutte contre le changement climatique. Elles se sont réunies autour d'un forum sur la santé et l'environnement hier matin à la bibliothèque Bénin Excellence pour réfléchir sur la question. Arthur Moindo. Le dérèglement climatique constitue de nos jours une préoccupation majeure et les femmes ne comptent plus rester en marge de cette lutte pour réduire le phénomène. C'est pour cela qu'elles se sont regroupées autour d'un forum national des femmes sur la santé et l'environnement. Le bien fondé de ce forum, c'est d'amener les femmes, les jeunes filles et femmes, de renforcer leurs capacités, leurs connaissances sur ce thème-là, sur le nexus santé-climat, parce que comme on le dit souvent, qui a l'information a le pouvoir. Donc, si elles sont informées, si elles ont l'information, je pense qu'elles pourront agir. Face aux enjeux liés à la santé et l'environnement, la prise de conscience des femmes s'avère également indispensable. Également, pour que les femmes puissent prendre conscience des enjeux liés à la santé et à l'environnement et prendre des décisions par rapport à ces moments, ces difficultés qu'elles rencontrent au niveau de ces secteurs de santé et d'environnement. Les femmes sont les plus vulnérables face aux questions liées au changement climatique, d'où leur forte mobilisation autour du sujet. Les femmes sont en première ligne et à côté de ça, elles sont toujours les mêmes à ne pas avoir forcément tous les privilèges et tous les accès qu'il faut en matière de soins de santé qui découlent justement des problèmes environnementaux auxquels elles font face. Je suis très heureux, très content de voir quand même une salle bien pleine. Je suis très content de voir beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes ici parmi nous. C'est donc une très bonne initiative, selon quelques observateurs. Je vois que c'est une bonne initiative. Pourquoi une très bonne initiative? Parce que c'est déjà des femmes qui nous donnent à nous autres les hommes l'éducation. Donc elles ont le pouvoir parce qu'à partir de maintenant, elles ont l'information. Voir des jeunes filles s'intéresser aux problèmes climatiques, aux aléas climatiques aujourd'hui et arriver à faire le lien entre les aléas climatiques et la santé, c'est subtil parce que l'élément numéro 1 de la bonne santé, c'est d'abord l'environnement. Les jeunes filles et jeunes femmes présentes à ce forum prennent déjà un engagement afin de lutter contre le changement climatique. En tant que femme environnementaliste, je crois vraiment qu'à la fin de cette formation, je puisse impacter mon environnement, mon lieu de résidence, afin de lutter contre les changements climatiques. En tant qu'activiste, je prends l'engagement de protéger, de participer à la conservation de mon environnement et également de communiquer, de faire connaître aux gens qui sont autour de moi les effets néfastes que le changement climatique peut avoir sur leur santé. La jeune femme et la jeune fille a un rôle capital dans tout ce qui est environnement, santé, parce qu'elle est la base même de tout ce que nous utilisons au quotidien, dans les ménages. Il faut s'unir pour lutter contre le réchauffement climatique où notre monde sera perdu, a déclaré le patron de l'ONU, Antonio Guterres. La lutte contre le réchauffement climatique concerne tout le monde, sans distinction de sexe et de race. Dans un autre registre, et ainsi que je vous le disais à l'entame de cette édition, audience au palais de la Marina, Patrice Talon a reçu mardi en audience l'ambassadeur Peng Jintao en fin de mission après environ 7 années passées à la tête de la représentation diplomatique de la République populaire de Chine au Bénin. Ce dernier s'est dit impressionné par l'accélération du développement au Bénin
Pendant mon séjour de 6 ans et demi, j'ai eu la chance de voir de grands changements au Bénin, le grand développement du Bénin, le boulevard de la Marina, l'état d'esprit. Il y a beaucoup d'activités et d'infrastructures et je suis un témoin du développement, du changement du Bénin. Je suis fier aussi d'être un participant à la construction du Bénin. Comme un étranger, un partenaire, nous avons tout fait pour consolider notre amitié, renforcer notre coopération, a-t-il déclaré. À la question de savoir si son successeur est déjà connu, son Excellence M. Jinping Tao a répondu par l'affirmative. Le diplomate chinois rassure qu'il n'y aura pas de nouvelles orientations dans les relations entre la Chine et le Bénin après son départ. Cette entrevue a été pour lui l'occasion d'exprimer son satisfecit relativement à la bonne santé des relations qui existent entre le Bénin et la Chine. Puis, à l'occasion de la cérémonie de remise du prix d'excellence initiative de la ceinture et de la route de la soie, co-organisée avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Éléonore Yayi Ladécan, son Excellence M. Peng Jintao, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, a réitéré son appréciation quant aux changements remarquables opérés par le président Patrice Talon de 2016 à 2024. Suivez plutôt. Je me rappelle que lors de la visite officielle du président Talon en 2018, lors de sa première rencontre avec le président Xi, il a présenté son ambition, son programme de la construction du changement du pays du Bénin. Un pays africain, petit pays, pauvre, sans ressources naturelles. Comment faire développer, faire changer ce pays? Son programme, c'est la gouvernance. Une bonne gouvernance à travers l'exploration des ressources humaines, c'est-à-dire de l'intelligence béninoise, une intelligence culturelle, civilisationnelle, de tradition, renommée dans la sous-région. 6 ans sont passés. Depuis 2016, ça fait déjà 8 ans et demi. Le Bénin a beaucoup changé. Je suis un témoin de ce changement. Le boulevard de Marina, une fois arrivé ici, on ne se croit pas ici qu'on est en Afrique. La place Amazon est, si je ne me trompe pas, est la plus grande place publique populaire de l'Afrique. Ce que j'aime le plus, c'est que dans la nuit, les jeunes couples, les enfants, les familles qui sont dans la place. Ça démontre le bonheur du Bénin. Les résultats obtenus sont faits à travers une bonne gouvernance d'excellence. La route est la première voie pour sortir de la pauvreté. La route, ce n'est pas seulement une route de transport, mais une route de connecter avec l'extérieur. Une route de facilité de connaître l'extérieur, de facilité pour le commerce, est aussi une route pour changer l'esprit. Il y a encore une autre question. Serrer la ceinture jusqu'à quand? Alors, l'expérience chinoise a démontré que nous avons serré la ceinture pendant au moins 20 ans pour connaître un peu le rendement, les bénéfices de réforme et du développement. Au plan politique, le dossier tentative d'atteinte à la sûreté de l'État n'a pas fini de faire des vagues. Les différentes réactions de certaines personnalités de la vie publique ont amené le bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau à réagir. Pour Franck Kwassessi, membre du bureau politique, tout ce qui arrive est dû à un manque d'éducation politique. C'est une affaire préoccupante.
qui interpelle notre conscience collective, notre éducation collective, et qui appelle alors à la nécessité d'une éducation politique et de la culture de la citoyenneté. C'est regrettable que le doyen, notre pépé, notre aîné, et l'ancien président de la Cour suprême, M. Ousmane Batoko, puisse, dans son analyse, dans sa lecture, se confondre dans l'incitation, ou je dirais même dans la justification de ce qu'on appelle des coups d'État dans un système démocratique. En réalité, il faut, pour ce que j'ai suivi, lorsqu'il dit que ce sont des problèmes qui amènent à des échos de coups d'État, si nous comprenons, je pense que c'est quelque chose qui est très grave. D'abord pour la personne identitaire qu'il incarne, c'est vraiment très grave. Et il faut aller loin, il faut comprendre que l'essence même d'un système démocratique, c'est les problèmes. Les malaises que l'aîné, notre pépé, relève ici, sont en réalité l'expression des ambitions. Et l'expression de ces ambitions, c'est normal. Est-ce que cela peut faire appel à des échos de coups d'État? Je dirais non et non dans un système démocratique. J'ai suivi avec attention notre compatriote Jean-Eudes Mitokpe. Et ce que je regrette, c'est déjà sur le format de sa présentation, parce que le compatriote, dans son essai politique de liberté d'expression, d'état de droit, de questions de démocratie, et plus déjà dans le format de son émission, et même en justifiant qu'il est présent au Bénin, a montré la jouissance de ces libertés qu'il lui-même a décrit dans sa sortie. Donc le format même de l'émission valide réellement qu'il n'y a même pas ces problèmes de liberté d'expression et ces problèmes d'état de droit, tout ce qu'il a pu décrire dans son essai politique. Mais le problème n'est même pas là. Le problème, c'est que le compatriote, dans sa déclaration, a dit, comme vous venez de le dire, qu'il n'y a pas de coup d'État, mais qu'il y a eu de complot contre le peuple. En réalité, c'est grave, c'est inopportun. Et je dirais même que c'est malsain, cette déclaration, et c'est de sa part. L'actualité internationale à présent dans cette édition sur le continent, au Burkina Faso, notamment 31 octobre 2014, 31 octobre 2024. Devoir de mémoire, il y a 10 ans, une insurrection mettait fin au règne de Blaise Compaoré. Le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré, alors président du Burkina Faso, était contraint à la démission à la suite d'une insurrection populaire qui l'a conduit à fuir son pays. Un pays qui manifestait depuis des mois avec les partis politiques ou des mouvements comme le Balai citoyen pour que soit rejeté un projet de réforme de la Constitution. Depuis le 31 octobre 2014, Ouagadougou aura connu 3 putschs, 3 attentats et 2 élections présidentielle. Puis en Côte d'Ivoire, l'opposant ivoirien Charles Blé Goudé affirme son intention d'être candidat à l'élection présidentielle prévue en 2025. Ancien ministre et pilier du gouvernement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé a aussi été son co-détenu à la Cour pénale internationale CPI pendant 5 ans. Les 2 hommes avaient été inculpés dans le cadre des violences qui émaillèrent la crise post-électorale de 2010-2011. Ils ont été définitivement acquittés par la justice internationale. Cependant, Charles Blé Goudé est toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison dans son pays pour son rôle présumé dans les violences de l'époque, ce qui l'empêche de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Selon lui, son acquittement par la CPI rend cette condamnation caduque et il demande au président Alassane Ouattara une amnistie. Et voilà qui veut mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.